Et les gens qui visitent Israël pour la première fois retiendront énormément de choses de leur voyage, la beauté des paysages notamment, mais se souviendront aussi du nombre important de chats des rues. Où que vous soyez dans le pays, vous verrez des chats errants pour peu qu'il y ait un petit peu de nourriture ou d'eau. Docteur Stéphane Bloer, bonjour, vous êtes vétérinaire, vous allez tout nous dire sur ce phénomène qui nous interpelle, nous les Israéliens, qui interpelle aussi les touristes. Est-ce qu'on sait combien il y a de chats des rues ? Tout d'abord, bonjour Valérie. On pense qu'il y a environ 2 millions de chats des rues en Israël, ce qui est énorme comparé à la population israélienne, parce que nous sommes 8 millions d'habitants. Mais d'où viennent tous ces chats ? Une partie sont vraiment des chats sauvages, mais c'est une petite partie. La grosse majorité sont en fait des chats domestiques, des chats de compagnie qui ont été abandonnés par leurs propriétaires et qui se sont reproduits dans la nature. Parce que moi j'avais entendu que ces chats-là, ils avaient été mis, c'était un fait exprès pour éviter les rats et les souris. Est-ce que c'est vrai ? Non, il n'y a pas eu vraiment de désir dans ce sens. Ça n'a pas été fait pour ça. C'est juste une conséquence d'une reproduction anarchique de chats domestiques. Les portées des chats ? Alors les portées des chats, il y en a beaucoup parce que les chattes en Israël, elles se reproduisent beaucoup du fait qu'on a un hiver très court. Et en plus, elles ont des particularités physiologiques. Une chatte a une fertilité très élevée. Pourquoi ? Plus en Israël qu'ailleurs ? Pourquoi plus en Israël qu'ailleurs ? Parce que la durée des chaleurs est liée à la durée du jour. En Israël, nous avons toujours des jours à peu près toujours les mêmes, même en hiver. Et l'hiver est très court. Donc on a vraiment une reproduction permanente. Donc il y a combien de portées par an ? En gros, une chatte, elle va faire elle va faire une portée tous les 2 mois et demi, 3 mois. D'accord. Okay. Et au bout de combien de temps les chatons naissent ? On ne sait jamais. Alors, 2 mois. Alors, sachant qu'on va avoir une portée tous les 2 mois et demi, 3 mois, faites le compte, hein, on va arriver à environ 12 chats par an. 12 chats par an. Ces chats sont matures sexuellement au bout de 6 mois. Donc, vous voyez que la reproduction peut être vraiment exponentielle. Et pourtant, la population est stable. Et pourtant, la population est stable pour 2 raisons. Une, il y a la mortalité naturelle élevée. Ces chats ont une durée de vie d'environ 4-5 ans, ce qui est extrêmement court par rapport à un chat de compagnie qui est d'environ 15 ans. Pourquoi ils sont en moins bonne santé ou bien ils se font écraser ? Alors, en fait, ils sont en moins bonne santé, c'est un fait. En plus, ils vont se transmettre des maladies contagieuses, ils vont se faire écraser, comme vous dites, ou ils vont se faire manger par des chiens, des choses comme ça. Et donc, leur durée de vie est beaucoup plus courte. Il y a un cadre législatif, Stéphane Bloer, pour justement ces chats ici. Oui, pour les protéger, parce qu'en Israël, il est interdit d'éliminer, de tuer les chats des rues. Par contre, il y a des vraies politiques des villes de façon à capturer ces chats, à les stériliser et à les relâcher sur leur territoire d'origine de façon à garder des populations stables. Il faut se méfier de ces chats parce qu'ils ont l'air méchants quand même. Hein. Alors, ils ne sont pas très sympathiques quand on passe à côté d'eux. Ils ne sont pas très sympathiques parce que leurs expériences avec l'être humain n'est pas toujours très bonne, il faut dire ce qui est. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent être parasités. Moi, ce que je conseille, si le chat a l'air sympathique et que vous voulez le caresser, pourquoi pas, mais après, allez vous laver les mains. Et si par malheur, vous êtes mordu ou griffé par un chat des rues, s'il vous plaît, lavez-vous les mains très sérieusement avec de l'eau, du savon et allez voir un médecin. Les cas de rage ne sont pas rares en Israël, 25 cas en 2015, dont un chat et 12 chiens. Et il y a aussi la maladie des griffes de chat, non ? La maladie des griffes de chat aussi, ça peut arriver, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est la rage. C'est la rage. Alors s'il y a un petit chaton abandonné ou bien un chat adulte qui prend domicile chez nous, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, allez voir le vétérinaire, c'est le premier réflexe à faire, qu'il fasse le point sur sa santé, qu'il déparasite, qu'il le vaccine, qu'il le stérilise, qu'il vous donne les premiers conseils. Okay. Après, au niveau comportemental, ces chats, en fonction de l'âge auquel vous les adoptez, en fonction de ce qu'ils ont vécu, en fonction du territoire que vous allez leur offrir, c'est-à-dire un appartement fermé ou une possibilité de sortir avec un jardin, leur comportement va être complètement différent. Certains vont pouvoir vraiment s'adapter à leur nouvelle vie, d'autres pas du tout, et vont développer alors des vraies pathologies comportementales, des anxiétés, des hyperactivités, des dépressions. Ils peuvent être agressifs, ils peuvent se mettre à faire leurs besoins partout. Si c'est le cas, il faut aller vite consulter un vétérinaire. Mais vous, en tant que zoopsychiatre, est-ce que vous conseillez d'adopter un chat des rues ? Un chat des rues adulte, non.
Sincèrement, non. Si vous trouvez un petit chaton qui a l'air d'avoir, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois, Pas oui. trop tôt parce qu'il faut qu'il soit sevré. Il faut qu'il soit sevré. Le sevrage est très tôt chez le chaton, hein. C'est 1 mois. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il soit resté avec des adultes qui vont le réguler jusqu'à l'âge de 2 mois. Alors, c'est pas toujours facile de tomber exactement sur le bon âge. Vous pouvez essayer de l'adopter. Et puis, de toute façon, on est là. Si vous avez des problèmes après, On court chez le vétérinaire. On court chez le vétérinaire et puis on vous aidera. Merci beaucoup Stéphane Bleuer. Allez, on va